Salam alaikum tout le monde, aujourd'hui c'est le cinquième jour du Ramadan, je suis sorti faire les courses là pour le tour et si tout se passe bien actuellement, les jeunes sont en train de lire et c'est ce qu'on va découvrir. Salam alaikum les jeunes. Comme salam Abbé. Ah, laissez-moi, je vais les poser dans la cuisine. Ok, super, merci. Euh, ok. Euh, Vous êtes en train de lire, ça se passe bien, ça Ouais, va? ça se passe bien. Ok. C'est quoi la prochaine activité de notre programme déjà? C'est l'assise du durable. L'assise du jour, ok. Bon, aujourd'hui c'est un format spécial. Ce qu'on va faire, c'est que c'est vous qui allez décider du sujet du jour. Je vous laisse réfléchir. Je suppose que vous avez des questions, des trucs que vous avez envie d'élucider. Vous me dites et on essaiera de traiter ça, Inch'Allah. Vous avez des idées ou des questions? Non? Pas vraiment? Vous connaissez tout déjà? Réfléchissez bien un peu, dites-moi. En vrai, j'ai un ami chrétien et c'est le carême pour eux aussi. Et je ne sais pas trop comment ça se passe. Est-ce que vous pouvez m'expliquer? Je pense que ça serait bien si on pourrait parler du jeûne des chrétiens, Abdel. Ok, bah marché conclu alors. On va parler du jeûne chez les chrétiens et je vais même vous faire un bonus. On va aussi parler du jeûne dans les autres religions en général. Merci. Donc on se retrouve après pour la série, Inch'Allah. Plongez au cœur de la spiritualité pendant ce mois béni du Ramadan. 4 groupes, de Belgique et de France, une expérience inoubliable. Entre lecture coranique, assises spirituelles et jeux, suivez les aventures intenses de ces shakirdes francophones. Bienvenue dans cette série unique en son genre, où la foi s'entrelace avec la transcendance. C'est l'heure de la connexion divine, c'est l'heure de la retraite spirituelle, c'est l'heure de mon Ramadan 2024. C'est l'heure de l'assise, venez par là, je suis bien curieux de savoir comment se passe le jeûne chez les autres religions. Donc le premier point commun qu'on va essayer de trouver, on a dit c'est le jeûne. Donc j'aimerais d'abord vous partager ce verset de la sourate Baqara, c'est le verset 183, qui dit: Ô vous qui croyez, le jeûne vous est prescrit, comme il est prescrit à ceux qui vous ont précédés, afin que vous manifestiez votre piété. En fait, dans ce verset, ce qu'on peut retenir en premier, c'est que le jeûne a aussi été prescrit aux prophètes qui sont venus avant notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc déjà, en fait, c'est un premier début qui montre que le jeûne existait déjà bien avant l'arrivée de l'islam dans les autres religions et auprès des autres prophètes. Du coup, est-ce que vous savez dans quelle autre religion, par exemple, on peut trouver cette pratique du jeûne? Moi, je dirais dans toutes les religions. Ok. Il y a même des jeûnes pratiqués par des non-croyants, par des raisons de santé. Ok. Ouais, j'avais entendu un jeûne intermittent. Enfin, je crois. Ok. En fait, le jeûne, c'est une pratique répandue dans de nombreuses religions à travers le monde. En fait, il a différentes significations. Ça peut être pour des raisons spirituelles ou pour des raisons culturelles ou même pour développer en fait notre discipline et pour nous purifier et augmenter en fait notre rapprochement envers notre Seigneur en fonction de notre religion. Il y a pas mal de jeûnes qui sont assez connus. Par exemple, il y a un jeûne chez les chrétiens qu'on appelle le carême. Tu l'as mentionné au début. Il y a un jeûne chez les juifs, le Yom Kippour. On en reviendra un peu plus tard. Et en fait, là, avec ces premiers exemples, en fait, on voit directement le premier point commun entre notre jeûne à nous et le jeûne de toutes les religions. C'est déjà le fait de se purifier, d'avoir une discipline envers notre relation avec Dieu. Ouais. Mais s'ils peuvent boire, c'est pas vraiment un jeûne, non? Non, détrompe-toi en fait, c'est vraiment un jeûne. En fait, le carême chez les chrétiens, c'est une période de jeûne et de pénitence qui commence le mercredi des cendres et qui dure 40 jours, qui représente en fait, qui symbolise les 40 jours que le prophète Issa a passé dans le désert sans rien manger, sans boire du tout. Ah bon? Je ne savais pas que ça faisait référence à une période de la vie de notre prophète Issa. Ouais, en fait, les chrétiens se privent pendant cette période, en fait, parce que le prophète Issa n'avait accès à rien dans le désert. Donc, pendant le carême, les chrétiens pratiquent le jeûne, l'abstinence par exemple, de la viande et de certains produits qu'ils ont l'habitude de manger, et ils intensifient leurs prières, leurs œuvres de charité, un peu comme nous aussi pendant le ramadan pour la pratique de la zakat.
Une période de jeûne nous permet aussi de mieux comprendre ceux qui sont dans le besoin. Donc ça nous rend plus généreux au niveau de la solidarité. Exact. En fait, l'objectif commun chez tous les chrétiens, c'est de se priver délibérément, de favoriser la réflexion, la discipline spirituelle et la solidarité avec les moins fortunés. Le Yom Kippour, par exemple, quant à lui, c'est la grande journée du pardon dans le judaïsme. Donc ça marque en fait la fin des 10 jours de repentance qui suivent le nouvel an juif Rosh Hashanah. Donc pendant le Yom Kippour, les juifs jeûnent pendant 25 heures. Ils jeûnent du soir jusqu'au lendemain soir pendant 25 heures. Ils s'abstiennent de travailler et ils consacrent toute leur journée à la réflexion et à la prière. Donc c'est un moment de purification spirituelle en fait pour eux, de demande de pardon et de réconciliation avec Dieu. Encore un point commun, c'est intéressant de voir ces pratiques parce qu'il y a beaucoup de ressemblances aux nôtres. Chez nous, par exemple, il y a aussi l'idée de purification, de rapprochement à Allah. Ah oui, c'est ça. Le mois de Ramadan est pour nous en fait le mois du jeûne, mais c'est également le mois de la méditation, de la solidarité, de l'adoration. Donc quand on se penche un peu sur la pratique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on voit en fait que le mois du Ramadan était le seul mois où on pratiquait l'itikaf. C'est cette retraite spirituelle où on se retire du monde, de tout ce qui est dunya pour se rapprocher de notre Créateur. Donc en fin de compte, en fait, le jeûne islamique, le jeûne comme on le connaît, regroupe tous les objectifs qu'on a cités précédemment. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam reprenait également aussi le jeûne d'autres prophètes en dehors du Ramadan. Vous avez sûrement entendu parler du jeûne du prophète Daoud, Siyam al-Daoud. C'est le jeûne du prophète Daoud qui consiste à jeûner un jour sur deux. Même le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait ça pendant le mois de Chaban. Oui, et d'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam vantait les mérites de ce jeûne-là, tout en nous déconseillant d'aller au-delà de ça et en jeûnant fréquemment. Il y a aussi le jeûne d'Ashura qui fait référence à plein d'événements clés dans la vie de plein de prophètes, notamment le pardon de Adam alayhi salam, le déluge de Noé alayhi salam et plein d'autres événements. Un autre fait aussi intéressant à propos de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il avait émigré à Médine, on lui a parlé d'un jeûne que les Juifs faisaient pour célébrer la victoire du prophète Moussa alayhi salam. Et lorsqu'il a appris ça, il s'est dit, moi, je suis plus proche de Moussa alayhi salam que vous, donc je décide aussi de jeûner ce jour-là. Et après, il a décidé de rajouter un jour avant, un jour après, afin de différencier la pratique des musulmans de celle des Juifs. En fait, c'est une pratique qui a toujours été associée à la purification, à la discipline, à tout ce qui est prise de conscience et recherche spirituelle et rapprochement avec notre Créateur et notre Seigneur. Donc si on se penche un peu sur tout ce qu'on vient de dire, on peut voir qu'il y a plein de points communs entre nos différentes religions, notamment sur le jeûne, avec tout ce qu'on a cité, qui nous permettent en fait de vivre en harmonie, en paix tous ensemble. Donc c'est beaucoup plus agréable en fait que de rester fixé sur les points qui nous différencient. Oui, clairement. C'est de ça qu'on a besoin surtout, non? Maintenant, on va lire le Coran et compléter nos objectifs avec le planeur. Je lisais la traduction d'un verset où Allah disait au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'être un juge. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? C'est le verset 100 de la sourate Nisa. Nous avons fait descendre sur toi le livre de la vérité, afin que tu juges entre les hommes d'après ce que Dieu t'a fait connaître. Ne sois pas l'avocat des traîtres. Ok, je vois. En fait, à ce moment-là, quand Allah dit à notre prophète de ne pas être l'avocat des traîtres, il fait en fait allusion à une accusation de vol qui émanait d'une famille musulmane qui accusait un juif. Donc en fait, ils sont venus voir le prophète en accusant le juif du vol. Donc lorsqu'ils sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au début, notre prophète les a crus. Et donc en fait, le verset a été révélé dans ces conditions-là pour éclairer cette affaire et demander à notre prophète, mais aussi à tous les musulmans, à nous tous, de ne pas prendre parti d'une personne directement juste parce que cette personne est de notre communauté. Donc en fait, l'enseignement qu'on doit tirer de ce verset, c'est que la justice doit en fait prévaloir indépendamment en fait de la religion ou de l'appartenance de la communauté de cette personne. Dans la suite de l'histoire, le voleur, il a fui dans la suite, il a fui de la Mecque, il a continué à voler. Mais en fait, tout ce qu'on doit retenir de ce verset, c'est que
on ne doit pas prendre parti d'une personne juste parce que, par exemple, c'est notre ami ou on est de la même religion ou de la même communauté, mais non, on doit on doit être l'avocat des justes et non des traîtres, peu importe que ce soit des gens de notre communauté ou pas. Merci beaucoup. Ouais. Donc, si vous avez fini vos news, je vous propose qu'on regarde une vidéo de Hoca Efendi pour terminer. Kurbu feraiz esasen çok önemlidir. Yani farzlarla Allah'a yaklaşma meselesi bir yönüyle temel disiplinlerle Allah'a yaklaşma meselesidir. Fakat farzlarda insanın kusuru olabilir, eksiği olabilir, gediği olabilir. Bu açıdan da o yaklaşmayı hızlandırma, cebren linnoksan, eksiği, gediği sarmalama adına vaz edilen ilahi teşriat içindeki nevafille olur. Donc, après ces sages paroles de Hoca Efendi, on va pouvoir passer à la prière, Inch'Allah. بسم الله الرحمن الرحيم يا جميل يا الله يا قريب يا الله يا مجيب يا الله يا حبيب يا الله يا رؤوف يا الله يا عطوف يا الله يا معروف يا الله يا لطيف يا الله يا عظيم يا الله يا حنان يا الله يا منان يا الله يا ديان يا الله يا سبحان يا الله يا أمان يا الله يا برهان يا الله يا سلطان يا الله يا مستعان يا الله يا محسن يا الله يا متعالي يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا كريم يا الله يا مجيد يا الله يا فرد يا الله يا ذكر يا الله يا أحد يا الله يا صمد يا الله يا محمود يا الله يا صادق الوعد يا الله يا علي يا الله يا غني يا الله يا شافي يا الله يا كافي يا الله يا معافي يا الله يا باقي يا الله يا هادي يا الله يا قادر يا الله يا ساتر يا الله يا قهار يا الله يا جبار يا الله يا غفار يا الله يا فتاح يا الله يا رب السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام نسألك بحق هذه الأسماء كلها أن تصلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وارحم سيدنا محمدا كما صليت وسلمت وباركت ورحمت وترحمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين ربنا إنك حميد مجيد برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. C'est bon les amis. Maintenant, on passe au jeu. Et maintenant les amis, place au jeu. On va jouer à Uno. Voilà. Okay. Je vais distribuer les cartes. Vas-y. 7 cartes chacun. Voilà, c'est bon. Autour de la table, vous jouez vous. Et ceux... Ok. Toi, pourquoi t'as mis vert?
J'avais Ok, que ça en même bah, temps. je vais changer en jaune. Ok. Alors, et je vous dis, je Rouge. finis premier, c'est sûr. Ouais, ça doit être ça. C'est sûr, je finis premier. Ok. Allez. Carton rouge, carton rouge. Oh, Ça revient à moi, c'est ça? C'est encore Ouais. à toi. T'as fait la pire faute de ta vie. Ça doit être ça. Ouais. si, vous Ah, pouvez. si, je peux? Si, vous C'est pas pouvez, la oui. couleur, ok. Uno. À toi, Marc. Ah, vas-y. Tu pioches 2 cartes. Moi? Oui. Non. Ah oui, pardon. Oh non. 4 cartes. Piège 4 Non. cartes. Allez, vas-y, toi. J'ai pioché Non, combien là? j'ai 3 dit, cartes? attends, 3, j'ai 4. dit- Attends, désolé. Voilà. Ah, vous êtes mort, je vous le dis. À toi, Allez, c'est toi. allez. Là, je suis d'habit. Je t'en prie, vas-y, joue. Ah, du coup, moi, je dois jouer un rouge, là. Je t'en prie, hein. Donne. Allez, c'est à Zakaria. Je peux rien faire. Ali. Plus 4, si t'as plus 4, mets-le. Je peux rien faire. Ok. Rachid Wahabi, vous jouez pas. Mais tu as l'avantage. Enfin, il va tirer. Contre Non. nous. Oh non, j'ai joué. Non, il a dit avant toi. J'ai dit avant. Contre nous, tu prends 2 cartes. Tu prends 2 Ouais, cartes. vous avez pas eu cette règle-là. Bah, quoi aussi. Tu prends 2 cartes, allez. Prends 2 cartes. Allez, 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 Non, il a allez. dit avant toi. contre Pas nous. d'excuses, allez. Non, mais attends. Mais J'ai j'ai dit eu là. contre nous avant. Tu- toi. ouais, Pas mais il a dit d'excuses. contre nous avant toi. Pas Je d'excuses. dirai après. Pioche de cartes. Bah non. Non, je pioche pas du tout. Hein. Bah si, si. Si, mais vas-y. Bon. Franchement, tu vas voir, ça rien. J'ai rien fait. Contre une autre, tu vas voir contre une autre. Là, c'est à moi? Ah oui. Allez, go. Tente des trucs. Ah, vas-y, toi. Aïe. Rachid Wahabi. Tu sais, je t'aime énormément. Hein. T'as une place spéciale. In my heart. Mais frère, pourquoi tu t'y mets 4? Tu portes la poisse là. Quelle couleur? Ce que vous voulez, hein. Bah, les verts. Ok. Uno. Fini le jeu. Mais vas-y, toi. Oh. Allez, Rachid Wahabi, 1v1. Les gens qui le cherchaient sincèrement finissaient par le trouver. Quiconque le recherche vraiment le trouvera, tandis que ceux qui s'obstinent et se laissent diriger par leur mauvais ego se noieront dans l'incroyance et l'hypocrisie. Mughira ibn Shuba relate « Un jour j'étais avec Abu Jahl à la Mecque. Le messager de Dieu vint à nous et nous invita à embrasser l'islam. Abu Jahl le réprimanda ainsi. « Si tu fais cela pour que nous témoignions devant Dieu dans l'autre monde que tu as accompli ta mission de prophète, nous le ferons. Alors maintenant, ô homme, laisse-nous tranquilles. » Quand le messager de Dieu nous quitta, je demandai à Abu Jahl s'il admettait la prophétie de Mohammed. Il dit que oui et ajouta « Je sais qu'il est vraiment prophète. Toutefois, nous rivalisons en toutes choses avec les Hachémites. Ils se vantent de fournir l'eau et la nourriture des pèlerins. Alors s'ils se mettent maintenant à se vanter d'avoir un prophète, je ne pourrai pas le supporter. » Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. On est arrivé à la fin de cette belle journée. Merci à vous. Et avant de finir cette vidéo, je vais vous poser la question du jour. C'est comment s'appelait le jeûne dans le judaïsme qui célébrait le grand pardon? Voilà, vous avez le temps jusqu'à demain midi de répondre à cette question. Et vous allez tenter de gagner un cadeau. Si vous avez la bonne réponse, bien sûr. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo, de commenter. N'hésitez pas à nous poser des questions. On pourrait vous répondre, Inch'Allah. Salam alaikum. Bonne journée.